Bonsoir à tous, les amis, je suis Asagiri le guerrier. Ils sont Sharp, il y a quelqu'un qui veut te parler. Euh, Vous pouvez voir que c'est un peu la guerre civile dans le coin. Mais, comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal avancé. Donc on a maintenant deux maisons. Bon, il y a un brouillard matinal qui est particulièrement intense. Hein, ouais, je suis bien présent là. Hein. Asagiri, il est présent. On a fait des réserves de bois, alors comme vous pouvez le voir, on a un troisième type de bois parce que bah, on a pas mal farmé. Enfin, on n'a pas le farmé. Non, on a pas mal exploré à cause justement de ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, l'épisode dernier était un épisode plutôt D'introduction. ouais, voilà, d'entrée en matière, d'introduction. Maintenant, il va falloir revoir un petit peu ce qu'on a dit, etc. Et ce d'une manière un peu plus safe, ou plutôt un petit peu plus précise. Donc comme je vous le disais la dernière fois, on ne peut pas se casser le bois. Alors ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est une hache. Je vous ai montré le craft la dernière fois, je vais quand même vous le remontrer. C'est comme ceci. Voilà, ça vous fait la tête, hein, tout simplement. Concernant la pelle c'est pas compliqué. Donc je vais vous montrer un petit peu tous les outils en pierre. Pour que au moins, bah voilà, que vous ayez au moins les bases de la pierre. Même si aujourd'hui on va très rapidement voir le cuivre. Donc là nous avons la pelle. Qu'est-ce qu'il y aurait à voir encore bah, le couteau par exemple qui vous permettra de récupérer de la paille, qui vous permettra notamment de vous faire les blocs comme on a fait là pour le toit, mais aussi pour vous faire cuire tout ce qui est minerai. Et la D'accord. céramique, Et la céramique. Après le couteau, on a quoi, Sharp? là où. La houe, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La houe, et ben la houe, c'est pas compliqué. Vous supprimez tout, sauf deux lignes, et sur la ligne la plus en bas, vous retirez des cubes jusqu'à obtenir cette forme-là. De toute façon, il vous montrera l'outil tout de suite. Voilà, c'est pas, voilà, c'est pas plus compliqué. Il y a un autre outil, Sharp? Non, c'est tout. Il y a pelle, hache, couteau, ou. D'où. Pelle, hache, couteau. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres, donc vous avez tout. De toute façon, vous n'aurez besoin que de 12 outils, la hache et le marteau pour vous faire ne serait-ce que des petites maisons. Ensuite, Il est 8 par heures. contre, il y a... Oui, 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 on va faire vite, on va faire vite. Il y a autre chose que je dois vous montrer. Alors, déjà, vous prenez des sticks. Donc les sticks, c'est pas compliqué, hein, vous pétez des feuilles d'arbre. Vous en trouverez, parfois il y en a aussi par terre. Et c'est avec deux bâtons, vous pouvez vous faire un allumeur. Et accessoirement, avec trois bâtons. Donc on va essayer de se mettre bien au milieu. Un, 2, 3. Voilà, donc vous larguez trois bâtons comme ça sur le sol. Et avec l'allumeur, vous faites un clic droit, vous le gardez appuyé. Et du premier coup. Par contre, ne marchez pas dedans. Je vous montre. Voilà, ça brûle. Hein. Vous pourrez voir de nombreuses vidéos où les mecs ils marchent dedans. Faut pas marcher dedans. C'est une connerie. D'accord? Sharp, pourrais-tu me ramener de l'argile, s'il te plaît? Ouais. Donc je vous montre hein, les maisons. Donc c'est vraiment des petites maisons, des petites bicoques. Là, on a ce qu'il faut pour le cuivre. Quelques réserves d'eau, ça je vous montrerai comment on fait. Là, ma petite réserve, et Sharp, bah lui, il a exactement la même maison, sauf que lui, il n'a pas l'intérieur. Parce que Sharp est une bille en architecture. Ouais, je suis pas tant une bille que ça, c'est juste que c'est pas mon domaine, quoi. C'est pas un truc qui me passionne Voilà, énormément. voilà. Faut savoir, c'est que En tout Sharp, cas, lui, te il barre pas, n'a... hein, reviens là. Oui, non, non, mais t'en fais pas, t'en fais pas. Je fais un petit tour du propriétaire, Sharp. Sharp, lui, il n'a que deux spécialités. Un, le pognon. Deux, tuer des trucs. Pourrais-tu me passer l'argile, s'il te plaît? Donc, pour l'argile. L'argile, par contre, quand vous commencerez à utiliser l'argile, vous verrez que le jeu va beaucoup s'accélérer. Premièrement, parce que avec l'argile, vous pourrez vous faire notamment un truc très utile. Ce sont les pots, ou plutôt les vases. Donc, pour cela, pour les faire, c'est pas compliqué. Vous cassez les quatre coins en fait, et vous obtenez le vase en argile.
Alors ce vase, il est très important. Je vais le poser là, hein, donc avec un shift clic droit. Sharp, pourrais-tu aller me chercher un vase? Un vase, ouais. Un vase ou une jarre? Un vase. Pas une gourde. Un vase. Donc, je vous remonte le craft de la gourde. Est-ce que j'en ai des vides, moi? Non mais on s'en fout qu'il soit vide ou pas. Donc, ça c'est le craft de la gourde. Donc, la gourde, c'est notamment ce que moi je vous ai montré là dans le coin, juste ici. Donc ça vous permettra de pouvoir transporter de l'eau. Et le vase en céramique, lui, il est important. Pourquoi? Simplement parce que si vous faites un clic droit dessus, vous pouvez voir que vous pouvez stocker des choses à l'intérieur. En simple, le vase, c'est un coffre. Alors, c'est pas un réel coffre, puisqu'on pourra fabriquer des coffres plus tard, mais malheureusement pour l'instant, nous, on est proche d'atteindre les coffres, mais malheureusement, il nous manque encore 2 ou 3 trucs. Je vais vous montrer tout ça. Donc, la jarre en argile, je vais la poser ici. Alors, si je la pose ici, vous en faites pas, c'est normal. Hein. Si Sharp il a creusé ces 3 trous, c'est normal. Ensuite, on va voir un autre truc. Voilà. Vous vous en doutez, à partir d'un certain moment, la hache en pierre, bon, c'est bien, mais c'est nul. Ce serait cool si la hache durait longtemps. Pour cela, il faudrait une hache, par exemple, je sais pas moi, au pif, Sharp, en cuivre. Ouais, par exemple, ouais. Oui. Et pour cela, il vous faut faire le moule de la hache en cuivre. Ce n'est pas compliqué, c'est exactement le même modèle, sauf qu'au lieu de casser le pourtour, eh bien vous cassez tout simplement le modèle. C'est-à-dire que ce qui vous restait en tant que hache en pierre, ben là vous faites la même chose, mais à l'inverse. Vous inversez le processus et vous obtenez ainsi les moules. Donc ensuite, lui aussi, je vais le poser ici. Vous seriez tenté par exemple de vous faire des planches. Malheureusement, si je récupère là un morceau de bois, vous pouvez voir que ça n'en fait pas. Ah, vous pouvez voir aussi que par exemple sur certaines vidéos qui sont depuis longtemps obsolètes, ils utilisent une hache. Ah, ça marche pas. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien une planche, ça s'obtient à partir d'une scie. Voilà, ceux qui font de la menuiserie le savent. Pour pouvoir obtenir des planches, il faudrait peut-être utiliser une scie. Alors comment est-ce qu'on la fait cette scie? Alors par contre la scie, c'est une autre paire de manches. J'espère que j'arriverai correctement à m'en souvenir. Si je me trompe pas, il faut virer toute la ligne diagonale et virer ce bloc là. Oh, je suis trop fort. Mémoire à toute épreuve. Ensuite, après la scie, Sharp, qu'est-ce qu'on aurait besoin? Ah, la pioche, par exemple. Alors la pioche, c'est pas compliqué, hein, je pense que vous vous en souvenez, hein, je veux dire c'est un modèle de pioche hein, à la Minecraft Vanilla. C'est pas si compliqué que ça. Puis, ensuite il vous faut la pioche de ce prospecteur. Alors là par contre ça devient une autre paire de manches. Là par exemple je me suis fail. Alors si je me trompe pas c'est comme ça. Oui c'est comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, donc 3 cases de haut, puis 3 cases sur le côté, et enfin un en diagonale. Vous obtenez la pioche de prospecteur. La pioche de prospecteur, c'est exactement comme une pioche, sauf qu'elle vous permettra de faire un scan de la zone, et ainsi de pouvoir déterminer où il y a du minerai. Avec Sharp, on pense avoir trouvé un gisement de cuivre, mais on n'en est pas sûr. Il faut savoir, c'est que dans la région, on a pas mal de gisements, de charbon et autres. Mais par contre, le cuivre, vous pouvez toujours chercher pour en trouver. Qu'est-ce qu'on aurait besoin d'autre, Sharp? Épée. L'épée. Alors, l'épée. L'épée, vous cassez un coin. En fait, c'est pas compliqué. Hein, ça vous fait vraiment, vous voyez, comme si ça c'était la lame. Et ici, un truc pour le manche, hein, vous savez, donc là où on met le garde-fou. Bon, c'est pas... On dépêche, il est 16 h. Oh, ça va, oui, toi, avec l'heure? Et puis, il est pas 16 h, il est 14h51. Après l'épée, il y aurait quoi? La dague, le couteau. Le couteau, ouais, bah le couteau par contre, là le couteau a un défaut. C'est que là, étant donné qu'il faut faire l'inverse, vous n'aurez pas assez de place pour en faire deux dans le même moule. Vous ne pourrez faire qu'un seul. Ce qui est dommage.
Mais bon. Donc là, nous avons le couteau. Comme vous pouvez voir, ma souris me troll pas mal. Autre chose, Sharp? La pelle, peut-être. Alors, la pelle. La pelle, c'est pas compliqué, c'est comme ceci. Vous voyez, je veux dire, c'est... Voilà, c'est pas... Je veux dire, si un crétin comme moi y arrive, vous pouvez y arriver vous aussi. Autre chose? La lance. La lance. Ah! Je me souviens plus comment on l'a fait. Mais on a le couteau. Donc la lance nous sert à rien. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est le lingot. Oui. Et Alors le lingot, c'est pas compliqué. Monsieur Fail? Ah, Monsieur Fail. D'accord. Comment ça serait le lingot? Ah, d'accord. Alors, vous avez pu le voir, hein, il m'a effectivement proposé un truc, donc on va réessayer. Non. Ah. Bah merde, c'est comment déjà le lingot? Ouais, bah, si je me fail, c'est sûr ça va pas marcher. Non. Euh... Par contre, c'est bizarre, il ne me supprime pas la clé. Il est censé me la supprimer, mais là, il me la supprime pas. Bah zut. Ah, ou c'est peut-être comme ça. Oui, c'était comme ça. Donc c'était pas dans le sens horizontal, c'était dans le sens vertical. Cela vous fait deux moules en argile. Alors là, comme vous voyez, il fait nuit, mais ce n'est pas grave. Euh... Il me reste peut-être là de la houe, mais ça n'a pas grande utilité. Ouais, non, mais là où, je veux dire, c'est pas compliqué là où. Hein. Vous arrivez, vous pétez une ligne et ensuite vous pétez deux. Voilà. Voilà, je veux dire, c'est pas compliqué. Hein. Et pour ceux qui auraient vu dans le craft de la houe un symbole phallique, vous êtes des pervers. Ensuite, vous mettez, voilà, comme le montre Sharp, vous mettez de la paille, simplement. Donc vous bourrez la paille hein, par-dessus. Et ensuite, vous bourrez le bois. Alors vous allez voir pourquoi. Parce que là, ce sont des moules qui sont, comment dire, bah là actuellement ils sont en simple argile. Vous savez, c'est voilà, c'est pas solide l'argile, etc. C'est voilà. Maintenant il faut la faire cuire. Et pour la faire cuire, eh bien vous devez mettre un coup de fire starter comme le fait Sharp. Vous verrez, hein, c'est pas compliqué. Vous mettez juste un voilà, hein, un coup comme ça. Alors ça peut louper, comme vous pouvez le voir là. Ah, Là par exemple, ça me prend pour un con parce que ça refuse. Voilà, c'est parti. Et là, vous allez attendre, je crois que c'est 8 heures, c'est ça, Sharp? oui. Donc là, il est Voilà, 21h. Il va 21h. Donc à 5h du mat, quand il fera jour, ce sera bon. voilà. Et ben, c'est parfait. Donc là, ce que je vous propose, les Oh amis, c'est... putain, oh putain, oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Les arbres qui prend feu. Ah, d'accord, donc cet arbre a pris feu. Bah, c'est pas grave. Tu vois, c'est pour ça que tu me disais tout à l'heure, ouais, dans la Ouais, maison... mais là, t'as 1, 2, 3, t'as 3 blocs là. C'est différent. Même pas, t'avais 2 blocs. il me semble que le feu peut se propager jusqu'à 8 blocs Sharp sur Minecraft. Hein, c'est... Bon bah sinon, l'arbre il aurait Alors, déjà pris je feu. vous, je vous laisse donc, là de toute façon c'est la nuit, le temps que ces trucs là cuisent, je vais vous laisser et vous faire une petite ellipse jusqu'au Et, matin. c'est bête un zombie. Je reviens. Et les amis. Alors, nous reprenons la vidéo. Un petit truc que je ne vous ai pas montré. Alors, vous verrez, hein, c'est assez simple. Comme vous pouvez le voir, ici, il y a un autre truc qui est en train de cuire. Alors, tous les trucs qui étaient là, on les a récupérés et je les ai, hop, et je les ai mis chez moi. Alors, je tenais, vous voyez, ils sont là. Je tenais aussi à m'excuser, je sais que tout va très vite, etc. Mais ne vous en faites pas, je vous remontrerai les bases du game. Je vous les remontrerai sans problème dès que j'arriverai à me débarrasser de mon Sharp. Parce que mon Sharp, il s'inquiète. Pourquoi il s'inquiète? Simplement parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes au début de l'automne. Il faut savoir, c'est que actuellement, avec les champs qu'on a, avec nos
nos champs de bouffe, on va crever. On va lamentablement crever de faim. Et ça, c'est... Voilà, vous le savez, la mort, c'est... Voilà quoi, la mort, c'est pas très très bien quoi. La mort, ça pique. Ouais, la mort, ça pique. Toi, occupe-toi de ton compte Minecraft. Donc, pour l'instant, il faut que je me débarrasse de mon Sharp. Alors, pour me débarrasser de lui, il faut que j'arrive à lui donner quelque chose à faire qui lui permette de se sentir bien. Gogolito. Donc ça, c'est rien, c'est son chat. Hein. Voilà, c'est juste le chat de Sharp. Non, parce qu'il commence à broyer à la mort devant la porte. Là. Bon. Pas chercher dans un... Ouais. Alors, actuellement, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai mis quelque chose à cuire. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement, donc, une jarre, comme celles qui sont là. Vous savez, c'est celle que je vous ai montrée. Je l'ai récupérée, hein, elle était arrivée comme ça, une fois cuite. Je l'ai récupérée et j'ai mis des minerais dedans. Plus précisément, du minerai de cuivre. Ce minerai de cuivre, on va s'en servir pour 3 objets. Premièrement, la pioche de prospecteur. Deuxièmement, la pioche. Et enfin, si je me trompe pas, c'est celui-là. Oui, c'est le moule à scie. Alors pourquoi la scie? Simplement parce que ça va nous permettre de nous faire des planches. Je vais vous montrer ça dès que ce foutu minerai est prêt. Je l'ai mis à minuit. J'ai mis à minuit 1 heure. Donc je pense que à 9 heures, il devrait être cuit et les flammes devraient s'arrêter toutes seules. On va voir ça juste après. Dès que les flammes se sont arrêtées, vous me donnez juste 3 secondes que je boive un coup. Ça n'empêche que j'ai soif. Colo. Je suis paladin. Pareil. Non, je ne bois jamais d'alcool. Comment je pourrais me nommer? Ni alcool, ni tabac, ni drogue. Et ce foutu jeu me fait mentir. Parce qu'il est 9 heures. Et si, vous voyez, il s'est terminé. Et regardez, il est toujours 9 heures. Hein. Il est toujours 9 heures. Je pense que je l'ai mis à 9h30 ou quelque chose du genre. Bref, comme vous pouvez le voir, si je fais un clic droit maintenant, vous pouvez voir qu'il me marque 400 unités de copper. Évidemment, j'ai mon portable qui vibre. C'est moi. Portable C'est moi, c'est moi. Ouais, non, mais je l'ai balancé sur mon lit, il me foutra la paix. Vous prenez votre moule, vous le balancez dedans. Pas compliqué, hein, vous faites un simple shift-clic droit, ça marche. Et vous obtenez vos différentes pièces en cuivre. Alors attention, ça a beau être du cuivre, ça a beau être meilleur que la roche, ça n'en reste pas moins que du cuivre les mecs. Donc dans l'idée, allez-y doucement. D'accord. Par contre Sharp, on a fait une petite connerie. Attends, bon, faut que je prenne ma carte bleue. Parce que je vais devoir racheter Minecraft, donc faut quoi. Ouais. C'est. Vous posez pas de questions. Par contre, Sharp, on a fait une connerie. On n'a pas de deuxième moule pour pour la pioche. Bon, vous savez quoi? Bah, je vais vous montrer l'épée. Parce que vous serez susceptible de très rapidement avoir besoin d'une épée. Vous avez pu remarquer que le jeu peut rapidement devenir Bagdad. Donc malheureusement, vous avez pu le voir, le moule que vous fabriquez avec de l'argile est détruit au fur et à mesure que vous faites des outils. Vous serez obligé de vous refaire le moule, ce qui peut très vite être chiant. Mais vous verrez, on trouvera une autre solution avec la forge. Néanmoins, oh. Ah oui, voilà, je préfère ça. Hein. Donc, voici la cuivre. Voici donc la scie, la pioche, la pioche de prospecteur et enfin l'épée. J'avoue que j'aurais peut-être pu avoir besoin d'une chisel en fait à la place. Mais bon, c'est pas trop grave, de toute façon je n'ai pas de moule de chisel. Accessoirement, je peux vous montrer comment est-ce qu'on l'a fait. Cette petite chisel. Normalement c'est celui-là mon fail. Alors vous avez pu voir qu'il y avait un bloc de roche dans ce vase en céramique. Vous en faites pas, c'est normal. Pour l'instant, vous n'en avez pas besoin. Je vous montrerai comment est-ce qu'on fait pour en récupérer un. Hein. Tout le monde sait comment fonctionne la roche. Tous les youtubeurs vous le montrent. Mais moi, je vous le montrerai aussi.
Alors, la chiselle. Comment elle se fait déjà, la chiselle? Comme ça? Oh, je suis trop fort. Donc voilà, la chiselle, bon bah c'est pas compliqué, c'est la ligne du milieu, vous la supprimez. Il y a peut-être moyen, faisant comme ça, et comme ça. Ah non, vous voyez, ça marche pas. Bon, bah c'est dommage. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc, faudrait que je remette... C'est pas celui-là. C'est celui-là. Toc. Alors, ce truc-là, on va le mettre là pour l'instant. Et en... Donc, la pioche de prospecteur, comment est-ce qu'elle fonctionne? C'est pas compliqué, si je fais un clic droit au sol, vous pouvez voir en bas qu'il y a marqué rien trouvé d'intérêt. Juste là. Ouais, c'est pas plus bête que ça, hein, c'est voilà, rien n'a été trouvé d'intérêt. Mais par contre, si je me déplace un tout petit peu, genre ici. Alors par contre, faites attention, hein, parce que comme vous Oh, pouvez je l'ai voir, grugé. Oh, je l'ai grugé. Au lieu de mettre, tu sais, Sharp Low est là avec un O, je l'ai mis avec un 0. Ah, Mojang, Mojang. Gnac, gnac, gnac. bah tu sais quand même que moi, des brouillards sur WoW, j'en ai 36 aussi, hein, donc je veux dire, Comment ça, on ne peut pas ah, ils sont vraiment. sérieux, comme mettre 0. Hein. Alors, Et par puis en plus, contre, c'est pas 2016, c'est 2017. Oh, alors on va aller voir un petit peu ce fameux minerai qui est là-haut. Bon, on sait ce que c'est, hein, depuis avec Sharp, on a fait nos petites recherches. Et c'est du coal. Si je vous montre, ici, rien trouvé d'intérêt. Et là, regardez, trouver très grand échantillon de charbon. Et là, si je clique là, trouver charbon. Bon, vous me direz, trouver charbon, il n'a pas eu trop de mal, hein, voilà. Par contre, Sharp, lui, il va avoir besoin, pour ces trucs-là, là, il va avoir besoin de planches. Alors, on va faire des planches. Vous verrez, c'est pas compliqué, hein, de faire des planches. Et accessoirement, il va avoir besoin de planches, mais aussi de barrières. Alors les barrières aussi, je vais vous les montrer. Donc je vais vous montrer les deux crafts. Vous verrez, c'est pas compliqué. Donc les barrières ainsi que les portes de barrières. C'est pas compliqué, c'est juste chiant. Voilà, c'est juste chiant parce que ça coûte cher. Alors, pour les planches, c'est pas compliqué. Vous mettez vos bûches, la scie, et vous obtenez des planches. Voilà, hein, des planches, hein, pas plus bête que ça. Alors par contre, comme vous pouvez le voir, ma table de craft, il y a trois parties là qui... Enfin, il y a 1, 2, 3, 4, 5 parties qui sont grisées, c'est parce que, hop, si je me fais des planches comme ceci et que je veux me fabriquer une table de craft, boum, ça me les libère. Et à ce moment-là, avec les planches qui me restent, hop, je peux me faire des coffres, des portes, des fucking portes, hein, qui vont être quand même très utiles, parce que comme je vous l'ai dit, ça devient rapidement... Ah ouais. Ça devient rapidement Bagdad, hein, dans la région. Alors une porte comme ça me dit trop rien. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme bois? On a du bouleau et de ce truc là, je me souviens plus comment ça s'appelle. Du cèdre. Bon, désolé hein, pour mes amis les boiseux. Désolé les mecs, mais voilà. Oh là, oui d'accord. Oui, la porte bien blanche. Non merci, et ben ça sera la porte Charlotte aux fraises, rose bonbon. C'est pas grave, on fera avec. Quand avec Sharp on aura trouvé d'autres types de bois, on changera cette foutue porte. Mais enfin, alors concernant les fameuses barrières. Alors comment est-ce qu'on les fait les barrières? si je me mets en skin zombie, il va psychoter le porc. Il y a de grandes chances que je te mette un putain de coup d'épée dans la tronche. Donc les barrières c'est pas compliqué, elles coûtent très cher. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à prendre des bûches. Pas compliqué, vous mettez deux planches et ensuite vous mettez des bûches. Oui, ça coûte masse de bois. Est-ce qu'on peut Putain, ouvrir le ça? Non, skin qu'il y on a, peut pas. quoi, sans déconner. Oh. Donc ça coûte horriblement cher, ça vous l'aurez compris. Alors après,
comment est-ce qu'on fait les portes de barrière? Parce que ça, vous allez aussi être susceptible de vouloir en faire, hein, dans l'idée. Hein. Eh bien, c'est pas compliqué. C'est juste cher, comme d'hab. Voilà. C'est juste avec des planches à la place des petites planches et à la place des 4 bûches, vous mettez 4 planches. Ça coûte quand même moins cher. Mais au final, ça fait quand même mal. Hein, quand vous devez en acheter, ça, voilà. Vous mettez rapidement à grincer des dents. Hein, quand vous devez en faire, ça coûte quand même très cher. Alors par contre, Sharp, toi, tu vas avoir besoin de différentes choses. Il me semble que tu vas avoir besoin, pour te faire des cordes. De quoi tu vas avoir besoin pour te faire des cordes? Pour me faire des cordes, il va me falloir de la jute. Et de la jute, j'en ai déjà planté. Et ensuite, ces jutes, je vais devoir les Un mettre dans tonneau. l'eau. Un Oui. tonneau d'eau. Voilà. Alors le tonneau, c'est pas compliqué, il se fait comme ça. Donc c'est pas un tonneau, c'est un baril. Bon, c'est pas grave, ça fait pareil. Hein, voilà. Alors, je te fais 4 tonneaux, Sharp. Je te les jette chez toi, Mhm. dans ton bourbier là. 3, 4, voilà. Donc c'est pas compliqué, hein, avec un seau, que je vais vous montrer juste après, vous remplissez les tonneaux et après vous mettez de la jute dedans. Ça, nous verrons ça une prochaine fois, c'est Sharp qui nous fera un petit peu la petite présentation. Moi je serai juste là en tant que qu'observateur, je serai juste là en tant que monsieur, j'observe les autres. Alors par contre, un seau, comment est-ce qu'on fait un seau? Le voici. C'est pas compliqué, hein, c'est comme le baril, sauf que vous retirez les 2 planches qui sont là, et vous obtenez un seau en bois. Bon, tout ce qui est de plus bête, simple, voilà. Je vais accessoirement en faire un deuxième, voilà, parce que c'est toujours cool d'avoir des seaux. Donc maintenant, on a les coffres. Alors sachez que les coffres, vous ne pouvez pas mettre tout et n'importe quoi. Vous pouvez par exemple mettre ça, mais vous ne pouvez pas mettre les outils. Bon, sauf la pioche de prospecteur, mais sinon la pioche, je peux pas la mettre, ça je peux pas. Ça oui, ça je peux pas. Ça. Voilà. Bon, je peux mettre un petit peu tout ça. Est-ce qu'il y aurait une demi-torche qui se serait éteinte? Non, pas encore. Alors, comment est-ce qu'on les fabrique, tiens, ces torches? Au passage. Puisque, comme vous voyez, hein, on a des torches, mais je ne vous ai pas montré comment on les fabrique. Alors, ça se fait pas avec du charbon. En fait, les torches, c'est pas compliqué. Vous mettez une bûche dans le feu de camp que je vous ai montré. Accessoirement, vous l'allumez. Et ensuite, vous balancez un bâton. Voilà. C'est con, mais voilà, c'est des torches, quoi. Je veux dire, les mecs. Et les torches, c'est juste un bout de bois sur lequel vous avez un petit peu fait cramer pour avoir de la lumière. Bon, ben voilà. Là, c'est pareil, c'est juste un bout de bois que vous avez un petit peu fait cramer. Voilà. Par On va voir contre, si ça marche. Oh god. oui, oui, je sais ce que je voulais vous montrer. Alors, comment est-ce qu'on les stocke, ces foutus outils? Eh ben, c'est pas compliqué. Encore. Vous verrez, hein, il y a beaucoup de choses qui sont pas compliquées. Il vous faut, pour ça, des étagères de rangement. Des supports de rangement, pardon. Ils sont pas trop chers. Je veux dire, 6 planches, ça fait juste une bûche par étagère. Franchement, c'est pas cher. Et vous les posez sur un mur. Et avec, vous pouvez actuellement poser une épée. Alors si je fais un double clic, je la récupère. Mais voilà. Comme ça, eh bien, je pose mes outils. Ça me fait de la place. Ce qui, franchement, c'est pas du luxe. Parce que, franchement, bah, j'en avais besoin. Alors, accessoirement, maintenant, on va vous faire une toute petite ellipse avant de finir la vidéo. Alors, pourquoi une ellipse? Simplement, premièrement, parce que... Alors, Sharplo OLA a rejoint la partie, mais je parie que cette espèce de couillon, il est perdu au fond de la pampa, là-bas, donc au spawn. Tu retrouveras la maison? Bagdad. Oui, bah... Donc pourquoi est-ce que je vous fais une ellipse? Premièrement parce que c'est minuit, et deuxièmement parce que on va se rendre avec la pioche et notre pioche de prospecteur qui est là-dedans. Nous allons nous rendre au gisement, enfin ce que nous pensons être un gisement de cuivre. Hein. On n'est pas sûr qu'il y ait véritablement du cuivre. Disons simplement qu'on a trouvé une grosse quantité de cuivre là-bas, ce qui nous... Voilà. Je veux dire, quand vous cherchez quelque chose et que vous en trouvez en masse à un endroit, bon bah dans l'idée vous vous dites, ah il est
possible que par là qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Allez, sur ce, je vous retrouve dans 5 minutes. Enfin, plutôt dans 5 secondes. Bref, à tout à l'heure. Et voilà, les amis, donc on arrive à la mine, enfin on arrive. Ça fait un petit moment moi que je suis arrivé, hein. J'ai fait cette petite bicoque, enfin j'ai commencé à en faire une. J'ai commencé aussi à creuser. Comme vous pouvez le voir, la pioche elle a quand même pris, bon pas beaucoup, mais elle a pris quelques claques. L'autre il me remplit mon inventaire avec de la jute. Ça a été long. Ça a été très long pour venir jusqu'ici. Je suis arrivé de nuit, donc c'est pour ça que j'ai construit cette espèce de bicoque. J'ai fait aussi une tour en attendant parce que l'autre tête de nœud là, le temps qu'il récupère son compte, sa connexion et tout ça, bah, ça a pris 10 ans. Pour donner un ordre d'idée, on est déjà le 5 septembre. Voilà. C'est génial. Et voilà, comme je vous disais, on a trouvé pas mal de pépites en fait. Sharp Lune, on a trouvé une bonne dizaine dans le coin, vous voyez, il y en a d'autres. Et si je la récupère, vous voyez, c'est de la tétrahydrite. Et cette tétrahydrite, justement, c'est du cuivre. Alors vous allez me dire, ouais, mais vous en avez trouvé, et qu'est-ce que ça veut dire? Bah tout simplement, vu le nombre qu'on a trouvé, il faut savoir, c'est que les pépites comme ça, vous les trouvez le plus souvent. Ah bon, Sharp à Crash, voilà, comme d'hab, hein. Ou alors il s'est des Coroco. T'es des Coroco, Sharp? Non, 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 c'est du crash. D'accord. Donc, faut savoir, c'est que quand vous avez des petites pépites comme ça, en très très grand nombre, c'est... Sharp, t'as vraiment une connexion en carton aujourd'hui. Ça, c'est moi qui me suis des Coroco parce que prendre de check, mais vas-y. Cela signifie tout simplement, c'est quoi? C'est du basalte ça? Ah non, c'est du schiste. Ah dommage. Oui, non, non, juste. Dommage. Cela signifie qu'il y a de grandes chances qu'il y a un gisement en dessous. Donc, si vous regardez, hein, là, si je vous mets un coup de pioche de prospecteur, rien, rien, rien. Et là, trouver trace de tétrahydrite. Et tout simplement, si je descends, hein, donc là par exemple, si je fais un coup ici, grand échantillon, et tout simplement, bah voilà, hein, ici j'ai creusé, et j'ai fini par trouver le gisement, tout simplement. Donc après, il vous suffit simplement de creuser, voilà, pour en trouver, voilà, de tétrahydrite pauvre. Bon, il y a combien? Ouais, il y a 15 unités, bon, c'est déjà pas mal. Par contre, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des étaux en bois, donc des supports. À quoi est-ce qu'ils servent ces supports? Donc vous voyez, ils sont là. Je vais vous montrer le craft. C'est tout simplement pour éviter que la stone ne tombe sur votre tronche. Hein, parce que ça peut faire bobo. Ah, aïe aïe aïe, bobo la tête. Ça peut poser problème hein, quand vous prenez un arbre sur la tronche. Enfin, de la roche sur la tronche. Et pour ça, bah, vous devez vous faire des supports. Tout simplement, donc si Sharp, où je vais vous montrer, moi je dois bien avoir de la cobble. Je vais vous montrer. Donc, ah, non, j'ai pas de cobble là. Ah, d'accord. Bon, on va en ramasser. Déjà, vraiment une vite fait, hein, donc ça devrait pas prendre 10 000 ans non plus. Hop, donc là, 12. Alors, hop, donc vous voyez, c'est des, voilà, hein, c'est de la bonne vieille cobble, hein, comme on l'aime. Et si je la pose, là, vous voyez, hop, elle tombe, direct. C'est instant. Et sachez que par cobble que vous prendrez sur la tronche, donc là c'est de la cobble de marbre, mais bon, ça, voilà, hein, peu importe la cobble que vous prenez sur la tronche, par cobble, c'est 100 points de dégâts. Voilà, donc ça veut dire que si je n'ai que 6 de cobble qui me tombent dessus, je tombe directement à l'EHP. C'est, voilà. Alors vous vous doutez, il y a un petit peu plus de 6 blocs au-dessus de nos têtes. Au niveau du gisement, il y en a un peu plus, hein, puisque, bon, voilà. Là, je me fais directement one shot. C'est, voilà, hein, c'est définitif. Je me fais one shot, il n'y a pas de négociation possible. Creuser, quoi. Hein? Moi, j'ai le temps de creuser. Si t'as le temps de, avec ta pioche, de taper dans un morceau de roche pour te barrer, t'as le... Ouais, mais bah, je veux dire, même si tu creuses avec ta pioche pour récupérer le coup, bon,
Bon, Il y a de chance de désolé, hein, survivre, quoi. Sharp est en train de bugger, mais bon, vous apprendrez à connaître la connexion internet de Sharp. La fameuse connexion en carton. Bref, sur ce les amis, nous on vous abandonne. On vous retrouve dans le prochain épisode. Parce que là ça va faire un épisode d'à peu près 30 à 40 minutes. Donc vous voyez là, c'est ce que je vous ai dit lors de l'épisode 0. Vous voyez, quand il y a de la clé, il y a ces fleurs qui sont dessus. Nous on va vous laisser, on va se faire... Oula. Oula. Ok, je crois que mon disque dur est en train de lâcher. Donc nous allons nous faire de notre côté des lingots de cuivre en attendant de pouvoir commencer la forge. Sur ce les amis, je vous abandonne et je vous retrouve au prochain épisode avec, espérons-le, la connexion internet de Sharp. Juste un petit truc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires, j'y répondrai personnellement ou pas, ça dépend si Sharp y répond, lui. S'il veut y répondre lui, Non. il y répondra. Mais voilà, nous répondons dans les commentaires si vous avez des questions ou quoi sur le mode. Après tout, c'est notre boulot de vous expliquer. Donc n'hésitez pas, on fera en sorte de vous répondre. Sur ce, bye bye à tous et à la prochaine. Un dernier petit mot, Sharp? Je lag, mais sinon, bonne soirée à tous et à la prochaine.